Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, dites-vous que le meilleur reste à venir et que ça ira mieux demain. Restez focus sur le positif, ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup vous aider à tenir. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Nelly Combo, coach en relation amoureuse. J'accompagne les mères célibataires, actives et indépendantes, prêtes à rencontrer le partenaire idéal afin de construire une relation pérenne de couple, épanouissante et enrichissante, tout en préservant leur relation avec leurs enfants. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook et YouTube. J'y partage avec vous plein d'astuces sur le sujet. Aujourd'hui spécialement, je vais vous échanger avec vous sur comment se faire aimer par sa femme après une longue période de mésentente. Le sujet s'adresse aujourd'hui particulièrement aux hommes, mais il peut être valable aux femmes, il peut être transposé. Mais là, aujourd'hui, je pense principalement m'adresser aux hommes parce que j'ai des situations comme ça un peu autour de moi et j'ai prodigué divers conseils de ce type qui ont marché pour certains. Premièrement, si vous avez été en froid avec votre chéri pendant un certain moment, ça peut être 2 jours, ça peut être 3 jours, ça peut être juste une journée, ça peut être une semaine, facilement, ça dépend, peu importe la durée. Mais il est important que si vous l'aimiez, bien sûr, que si vous voulez que votre couple perdure, que vous remettiez en question, que vous mettiez en place certaines choses qui pourront l'aider à vous aimer encore. Parce que parfois, vous savez, suite à une mésentente, l'amour, il baisse un peu, entre guillemets, ça dépend. Il baisse, mais après, il peut forcément remonter. Mais si vous voulez qu'il remonte assez rapidement, il faut que vous mettiez du vôtre. Non, premièrement, aujourd'hui, cher monsieur, sans vous indexer, il peut arriver qu'il y ait une période de mésentente issue de votre faute ou pas vraiment de votre faute à laquelle vous pouvez être responsable ou pas, ou alors pour laquelle vous pouvez l'avoir provoqué, mais peu importe. Mais si vous voulez que à la suite de ça surtout, et si vous constatez que quelque part vous avez une part de responsabilité là-dedans et que vous avez été fautif, et vous voulez vous faire aimer encore par votre femme, première des choses, posez-vous les bonnes questions. Remettez-vous en question. Demandez-vous, est-ce que vous connaissez vraiment votre femme? Est-ce que vous connaissez vraiment quelle est sa personnalité? Alors, si vous connaissez vraiment quelle est sa personnalité, parce que vous savez, nous les femmes, nous ne sommes pas pareilles. Si vous savez quel est son type de personnalité, quels sont ses langages, qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle n'aime pas, si vous avez réussi à identifier ça, je vous promets, en fonction de cela, vous saurez faire ce qu'il faut pour que tout aille pour le mieux pour vous. Quand on fait souvent face à une dispute ou à un sujet qui ne nous plaît pas et qui nous plaît pas dans le couple et pour lequel on est en froid, parfois nos égos font que chacun reste dans son coin, personne ne veut faire le premier pas pour la réconciliation. Laissez votre orgueil de côté, essayez de vous remettre en question en vous demandant quelle est votre part de responsabilité dans cette mésentente. Que ça se trouve, vous n'en avez pas spécialement, vous n'êtes pas à l'origine, mais si vous voulez que votre couple dure, que votre femme vous aime encore, c'est parce que peut-être vous avez senti que son estime pour vous a peut-être baissé. Essayez de participer, vous, en vous demandant, est-ce que vous la connaissez vraiment? Si ce n'est pas le cas, cherchez à la connaître afin d'éviter que certaines situations de ce genre puissent arriver. Donc, cernez premièrement sa personnalité. Demandez-vous ou demandez-lui ce qu'elle attend de vous précisément. Dialoguer, super important, c'est la base de toute relation saine d'ailleurs. Dialoguer. Cherchez, attendez le bon moment pour essayer d'instaurer le bon dialogue. Donc ça, c'est ma première astuce. Connaître la personnalité de votre femme. Après, quand ceci est fait, il faut que vous vous demandiez quelle est la source du problème. Pourquoi vous avez fait face à cette période de mésentente, courte ou longue? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que pendant un certain laps de temps, il y ait absence d'harmonie entre vous deux? Il est important que vous déceliez la source du problème afin de pouvoir ne pas répéter. Ça peut être une erreur ou pas du tout.
euh, ou tout simplement quelque chose pour lequel vous n'étiez pas conscient. Mais essayez de déceler cela pour ne pas recommettre les mêmes erreurs et pour que ça n'en fasse pas trop et pour que la goutte d'eau ne déborde pas du vase. Donc, c'est ça mon deuxième conseil. Revenir à la source du problème. Troisième conseil, quand vous savez ce qui était à l'origine du problème, établissez de nouvelles bases. Établissez de nouvelles bases afin de, comment on dit nouvelles bases, ça veut dire faites-vous des promesses communes, réciproques, et vous essayez tout ensemble, vous me soutenez afin de ne plus faire ces mêmes erreurs-là, et surtout de vous soutenir mutuellement pour avancer, pour mieux vous aimer, pour aller de l'avant, pour peut-être ne plus déplaire à votre femme. C'est aussi bien valable pour les femmes que pour les hommes, mais aujourd'hui, je voulais m'adresser plus aux hommes qui parfois peut-être ne savent pas, se demandent comment ils peuvent faire pour faire plaisir à leur femme ou pour ne plus décevoir leur femme, pour que leur femme soit toujours fière d'eux. Donc, c'est ça mes 3 astuces. Premièrement, cerner la personnalité de votre femme. Deuxièmement, regardez le problème à la source. Regardez, étudier qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui était à l'origine du problème, qu'est-ce qui était la cause de votre mésentente. Et troisièmement, rétablissez des bases saines. Peut-être que vous avez dévié sur vos objectifs communs parce que dans un couple, pour que tout aille bien, pour que tout aille pour le mieux, il faudrait que vous ayez des objectifs communs. Rassurez-vous que vous avez des objectifs communs. Ou alors, si arrivé, si à un moment vous avez bien cheminé et qu'en cours de route, il y a un moment où vous avez des avis divergents, essayez de faire des concessions ensemble, des conciliations, des concessions. De toutes les façons, dans un couple, pour que ça aille très bien, il faudrait que chacun mette du sien. Ce qui est sûr, je pense que si peut-être c'est vous qui avez été fautif dans la relation et que vous venez vers votre femme et que vous montrez votre investissement pour que ça aille bien dans votre couple, que vous puissiez lui faire plaisir, elle sera compréhensive. Si elle vous aime, elle sera compréhensive et ça va aller pour le mieux. Mais restez positif. N'hésitez pas à faire le premier pas. Soyez focus. Ça dépend de vos objectifs. Donc, c'était ça mon partage du jour. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse ce type de vidéo, ce type d'astuces que je partage avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et soyez indulgents sur mes premières vidéos sur YouTube. Sur YouTube, comme je le dis toujours, avant, je coachais les gens en présentiel. Maintenant, je vais étendre ma gamme d'accompagnement aux personnes en ligne parce que parfois, c'est pratique aussi d'avoir un accompagnement en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, je ne suis pas une youtubeuse professionnelle pour l'instant. Soyez indulgents et merci à vous, à toutes celles qui m'ont regardé et merci à toutes celles qui partagent mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!